L'école des mots français, niveau 4e année. La leçon, c'est grammaire, unité 5, semaine 1. La page 144. La leçon, c'est le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, COI. Alors, avant de commencer, il faut bien observer l'image et lire ce petit texte et répondre sur la question 1 et 2. Bon, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? On voit sur l'image 2 garçons. Où sont-ils? Ils sont dans la forêt. Que fait l'un d'eux? Alors, le petit garçon qui tient un seau à la main jette les ordures sous un arbre. Et l'autre? Alors, je vois bien que l'autre, lui, dit quelque chose. Alors, on va lire ce petit texte pour écouter leur dialogue. Karim et son ami Houssine sont dans la forêt. Houssine jette les ordures sous un arbre. Karim dit à son ami: ne pollue pas la forêt, pense plutôt à sa protection. Je répète, Karim et son ami Houssine sont dans la forêt. Houssine jette les ordures sous un arbre. Karim dit à son ami: ne pollue pas la forêt, pense plutôt à sa protection. Première question, que jette Houssine sous un arbre? Houssine jette les ordures sous un arbre. Deuxième question, que dit Karim à Houssine? Karim dit à son ami, c'est-à-dire son ami Houssine, ne pollue pas la forêt, pense plutôt à sa protection. Ne pollue pas la forêt, pense plutôt à sa protection. Passons à je manipule et je comprends. Première question. Où se placent les groupes de mots en rouge et en bleu par rapport au verbe? C'est-à-dire, ils se placent avant ou après les verbes? Alors, on revient ici. C'est plus clair? On prend la première phrase. Houssine jette les ordures. Alors, le mot les ordures, il se place après le verbe. Alors, voici le sujet, voici le verbe. Le mot les ordures se place après, pas avant. Il se place après le verbe. Aussi, le mot la forêt. La forêt se place après le verbe poli. Vous allez me dire, il y a madame, pas. Alors, on peut annuler ne pas. C'est une négation. On peut dire pollue la forêt, mais ça ne se dit pas. Alors, ne pollue pas la forêt. Entre le verbe pollue et la forêt, il n'y a rien. Oui. Son ami. Si on prend son ami, le groupe de mots qui sont en bleu sur vos livres, alors, il y a ici le sujet Karim, le verbe dit. Entre dit son ami, il y a a. Deuxième phrase. Pense plutôt à sa protection. Le groupe de mots sa protection, oui, entre le verbe pense et sa protection, il y a plutôt. Plutôt, on peut l'annuler, c'est un adverbe. Oui, alors on peut annuler plutôt, on peut dire pense à sa protection. Alors, entre pense, sa protection, il y a a. Oui, alors nous avons dit entre les ordures et jette, il n'y a rien. Entre pollue et la forêt, il n'y a rien.
Mais entre son ami, sa protection et le verbe, il y a a. Oui. Troisième question. Quelle est la nature du mot a qui se trouve entre les groupes, oui, bleu et rouge et les verbes? Bleu. Quelle est la nature du mot a qui se trouve entre les groupes bleu? Ici, il n'y a pas de mot souligné. C'est une erreur de frappe, bien de l'imprimerie. Alors, la nature de la préposition a, c'est une préposition. Du mot a, c'est une préposition. Question numéro 4. Par quoi les groupes de mots en bleu sont-ils liés au verbe? Bien sûr, ils sont liés par la préposition à son ami, à sa protection. Numéro 5. Supprime dans la deuxième phrase le groupe de mots en rouge. Que vas-tu remarquer? Alors, si on prend la première phrase, Hussein jette les ordures. On va supprimer ce mot rouge. Alors, je vais le cacher par ce bout de papier. Comme si on l'a supprimé. Alors, Hussein jette. Oui, qu'est-ce qu'il jette? Alors, Hussein jette. Moi, je jette maintenant le crayon. Hein. Je jette le crayon. Mais quand je dis Hussein jette, qu'est-ce qu'il jette? Hein? Alors, la phrase n'a pas de sens. Hussein jette. La phrase n'est pas complète. Le sens n'est pas complet. Alors, le mot les ordures, c'est important dans la phrase. Hussein jette les ordures. Oui, aussi pour la phrase ne pollue pas la forêt. Ne pollue pas la forêt. Alors, si je supprime le mot la forêt, ne pollue pas. Ne pollue pas. Alors, la phrase n'a pas de sens. Alors, ne pollue quoi? Ne pollue pas quoi? Qu'est-ce que je ne dois pas polluer? Hein? Alors, la phrase n'a pas de sens. Le sens n'est pas complet. Alors, le mot la forêt est obligatoire dans la phrase. Hussein jette les ordures, ne pollue pas la forêt. Alors, les ordures, la forêt sont des mots obligatoires dans la phrase. Alors, ici, on parle d'un COD. D'un COD, c'est-à-dire un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct. Aussi, la forêt, un complément d'objet direct. Complément, c'est-à-dire il complète le sens de la phrase. Objet, alors on parle ici d'un objet. Direct, c'est-à-dire il n'y a rien entre le verbe et le complément. Alors maintenant, on sait très bien dans la phrase, il y a le sujet, le verbe et le complément. Quel complément? C'est un complément d'objet direct. Le sujet, le verbe, le complément. Quel complément? Le complément d'objet direct. Oui. Revenons au numéro 6. À quoi servent alors ces groupes de mots dans la phrase? Nous avons répondu sur la phrase. Ce sont des compléments qui complètent le sens. Oui, vous allez me dire, madame, il y a ici le complément. Karine dit à son ami. Oui, Karine dit à son ami. Nous avons dit que à est une préposition qui relie le verbe à ce complément. Son ami, c'est un complément aussi. Mais ce n'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi nous avons dit indirect? Parce qu'il n'y a rien, parce qu'il y a la préposition à entre le verbe et le complément. La préposition qui relie le verbe au complément. Aussi pour sa protection, il y a la préposition à qui relie le verbe pense, à sa protection, qui est
un COI. Alors, c'est quoi un COI? Un COI, c'est un complément, un nom, qui relie, qui complète le sens de la phrase, mais avec la préposition, ou bien à l'aide de la